Bienvenue dans votre édition des initiatives. Nous irons sur la plage de Langrune-sur-Mer en Normandie, où la bibliothèque municipale s'est installée pour l'été, une opération destinée à favoriser la lecture en vacances. À Vichy, l'ambiance est beaucoup plus studieuse. Nous verrons que des ressortissants du monde entier viennent apprendre le français au Cavillam, une école de langue réputée pour ses méthodes d'apprentissage. Mais avant, prenons la direction de Capendu. Cette commune de l'Aude vient d'inaugurer une maison de service au public, un lieu qui réunit plusieurs structures administratives comme Pôle emploi ou encore la CAF. L'objectif du gouvernement est d'en créer 1 millier d'ici la fin de l'année dans les zones rurales et périurbaines. C'est presque au pied de son domicile et loin des guichets administratifs bondés que Gabrielle Daubez est venue demander conseil. Elle souhaite s'inscrire à Pôle emploi. Quand on fait une réactualisation comme ça, on rouvre un dossier. Du coup, vous aurez un rendez-vous avec un conseiller sur Pôle emploi. Oui, c'est ce que je désire. Voilà. Comme Pôle emploi n'est pas ouvert tous les jours, j'avais été une fois l'après-midi et l'après-midi c'est fermé, c'est réservé au rendez-vous. J'y étais une autre fois le matin et le matin on m'a dit il faut le faire vous-même par internet. Donc moi je ne m'en sentais pas capable toute seule. C'est pour aider la population rurale et combler le déficit des services administratifs qu'est née cette maison des services au public. Elle est en quelque sorte un guichet unique regroupant 15 organismes. Il arrive que je ne sais pas répondre de suite. Donc voilà, je fais avec mon référent. On a un référent en fait pour chaque partenaire. Donc j'envoie un mail, j'explique le cas et voilà, sous 48 heures, en principe, c'est assez efficace. Dans l'Aude, 9 maisons des services au public sont déjà ouvertes. Elles seront 14 en fin d'année. Financées par les organismes publics, l'État et les collectivités, elles permettent de réduire les inégalités territoriales. On ne peut plus envisager concrètement d'avoir par exemple une antenne de la CAF au fin fond de la Montagne Noire. On ne peut plus envisager d'avoir des permanences continues d'une administration. Donc là, on répond justement aux demandes par un guichet qui réunit un ensemble de partenaires. Cette politique en faveur de la ruralité devrait être étendue l'an prochain à l'ensemble du territoire. C'est une école de langue qui a une réputation internationale. À Vichy, le Cavillam accueille chaque année près de 4000 stagiaires qui viennent apprendre le français. L'été, l'école enregistre sa plus forte fréquentation. Si vous allez le long des parcs, là, les hôtels se sont transformés en quoi maintenant? Ils viennent du monde entier, en particulier pendant l'été. La durée moyenne de leur séjour est de 3 semaines et demie. Leur âge moyen est compris entre 18 et 25 ans. Moubarak Al-Katani apprend le français depuis 3 mois. Je suis médecin. Je apprends le français pour faire une spécialité dans Clermont-Ferrand Université, en radiologie. Dans les étages, une autre salle. Tout le monde a un casque sur la tête. Des professeurs de français étrangers. Ils se perfectionnent, apprennent de nouvelles méthodes pédagogiques. Andrea Leslie, enseignante aux États-Unis dans le Colorado, vient aussi pour s'immerger dans la société française pendant quelques semaines. C'est important pour les profs d'être dans un milieu de la culture française et puis pour avoir les expériences qu'on peut partager, pour aider nos élèves. La langue, c'est pas seulement traduire ou lire, il faut bien comprendre la culture. Les enseignements multimédia utilisés sont faits maison. Leur qualité leur vaut une diffusion internationale. Le Cavillam produit des outils pédagogiques, en particulier avec la chaîne francophone internationale TV5 Monde. Et environ 2/3 des contenus qui sont sur le site internet de cette chaîne pour l'apprentissage et l'enseignement du français sont fabriqués ici à Vichy, à l'intérieur du Cavillam. En 2015, 3800 personnes sont venues apprendre le français, mais aussi d'autres langues au Cavillam Alliance française de Vichy. Les retombées économiques sont estimées entre 12 et 15 millions d'euros par an. Et pour terminer, l'été est propice à la lecture. Alors il n'est pas rare de voir quelques bibliothèques municipales s'installer sur les plages de nos vacances. C'est notamment le cas à Langrune-sur-Mer dans le Calvados. Cette opération est menée depuis 4 ans. Près de 800 ouvrages sont chaque été dévorés. C'est l'histoire d'une plage centrale, au rendez-vous de la lecture estivale.
Cumulo et Nimbus s'ennuient lorsqu'il rencontre un gros nuage qui se repose sur une colline. À Longrune-sur-Mer, voilà 4 saisons maintenant que l'été rime avec la grande récré, des livres pour petits et grands, cabine en dur pour une bibliothèque de plage qui propose aux baigneurs de se plonger dans des univers divers et variés, tout simplement en empruntant gratuitement des livres. Pour les adultes, on a des lectures d'été, on a beaucoup de magazines qu'ils aiment feuilleter sur leur serviette avant ou après le bain, des mots croisés, des sudoku. Et pour les enfants, on a le coin lecture, des ateliers dessin coloriage, des jeux de société, ce qui est aussi très intéressant parce que c'est un lien intergénérationnel. Je lis des livres et voilà. Et tu lis quoi? C'est quoi ton livre préféré? Cendrillon, Barba Papa. Mais moi je lis pas. Située juste à côté du poste de secours, cette bibliothèque saisonnière est ouverte tous les jours de la semaine entre 15h et 18h. En revanche, elle ferme les week-ends et jours fériés. Ça permet de faire une petite pause plage et puis j'aime bien quand ils vont chercher un livre, puis moi je prends un magazine aussi, comme ça je peux lire un peu sur la plage. Fini donc métro, boulot, dodo ou bien encore les cours de récré en bitume. C'est désormais les vacances avec, pour terrain de jeu, le sable et l'écume des jours d'été. Bercé par le bruit des vagues, tout en lisant, le bruit des pages, le bruit des vagues, au paradis, à Longrune-sur-Mer.